Bonjour à tous, je vous retrouve sur le plateau d'Espace Prépa TV en compagnie de Morgane Moreau, qui est diplômée de Montpellier Business School, en poste chez Salesforce et qui est passée par une prépa ECT. Il va nous raconter tout de suite son parcours. On y va. Morgane, merci beaucoup d'avoir rejoint le plateau d'Espace Prépa TV. Donc vous êtes diplômée de Montpellier Business School et vous êtes passée avant par une prépa ECT. Racontez-moi un peu comment vous avez fait le choix pendant votre année de terminale d'intégrer une prépa. Alors la prépa ECT, en fait, ça s'est fait très rapidement en terminale. Au début, j'ai eu une première STG un peu difficile. Donc du coup, en terminale, je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Il y a le futur arrive et il faut s'y mettre. Donc du coup, directement dès que j'ai commencé ma terminale STG en spécialité marketing, j'ai décidé d'intégrer une prépa ECT ensuite parce que j'avais réussi à améliorer mes résultats et donc à partir dans cette voie-là. Qui vous en a parlé de cette prépa ECT? Est-ce que vous êtes allé vous renseigner? Est-ce qu'on est venu vous dire, un prof par exemple, que vous aviez le profil pour continuer en prépa? Alors le premier déclic, il me semble que c'était un prof d'éco-droit qui nous a fait une présentation du coup de la prépa ECT, nous expliquait que ça existait même pour nous, parce que souvent en STG, il y a une voie un peu classique du BTS ou IUT. Et il est vraiment venu nous parler de cette prépa. Et du coup, dès qu'on a eu cette présentation-là, le déclic a été fait dans ma tête et je me suis dit, je veux intégrer une école de commerce. Ok, donc une prépa. Donc une prépa. Comment se sont passées vos premières semaines, vos premiers mois en prépa? Alors, c'est pas si dur que ça en a l'air. Moi, j'ai vraiment apprécié le début parce qu'on était très encadrés, encore plus qu'au lycée. La chance avec une prépa ECT, c'est qu'on est une vingtaine par promo. Donc c'est vrai que c'est facile de s'intégrer, d'être écouté par les profs. Donc moi, vraiment les 2-3 premiers mois se sont super bien passés. En plus, j'ai eu des bonnes notes dans les matières techniques, technologiques après la STG. Et donc du coup, c'est vrai que ça m'a boosté à aller plus loin. Et en parallèle, je me suis rendu vraiment compte des lacunes que j'avais dans les matières plus générales. Et donc du coup, ça m'a vraiment donné cette soif de savoir et de motivation pour la suite de la prépa. La relation avec vos professeurs, elle était importante? Je pense que c'était vraiment la chose la plus importante parce qu'on a eu des très bonnes relations avec les profs de matières technologiques. Donc je pense parce qu'ils connaissent ce monde un peu STG. C'était un peu plus difficile pour certains profs des matières générales. Mais c'est vrai qu'on s'est tout de suite très bien senti avec les profs, notamment nos profs de matières technologiques qui nous écoutaient et donnaient un peu le message pour l'ensemble du corps professoral. D'accord. Côté travaux, est-ce que vous étiez beaucoup tout seul? Est-ce que vous arriviez à travailler en groupe? Comment ça se passait au sein de la classe en fait? Alors c'est vrai que la prépa, on peut se sentir seul parfois parce qu'il y a beaucoup de travail à la maison. Donc c'est vrai que dans ces moments-là, on n'est pas avec tout le groupe de la prépa. Mais l'avantage, c'est que lorsqu'on est ensemble, vraiment on essaye de un peu se changer les idées, parler d'autres choses et travailler ensemble en groupe sur des calls par exemple, lors des calls. Je sais que c'est un bon souvenir ça. On a des calls donc du coup en prépa souvent le soir après les cours pour pouvoir s'exercer sur les différentes matières. Et à ces moments-là, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de travail en groupe pour préparer ces calls où on est 2-3, il me semble, si ça n'a pas changé, 2-3 personnes par call. Est-ce qu'il y a eu des moments un peu difficiles et comment vous les avez surmontés? Alors, des moments très difficiles. Je dirais pas difficile, je dirais que c'est dû à la charge de travail. C'est vrai que des fois on se sent un peu démotivé. On peut se dire, bah voilà, cette école dans laquelle je veux être, elle me paraît très loin. Et donc du coup, j'y arriverai peut-être pas. Mais dans ces moments-là, vraiment, on s'est servi avec mes amis de prépa. On s'est servi un peu des salons pour se remotiver, discuter avec des jeunes diplômés ou des personnes en cursus scolaire pour aller voir et se documenter, vraiment nous rebooster. Ok, qu'est-ce qui m'attend après finalement? C'est ça, exactement. Je veux cette école et j'irai. Ok. Comment vous avez traversé la période des concours? Alors, vraiment, on fait abstraction parce que j'ai fait, il me semble, 24 épreuves de 4 heures. Parce que comme j'avais la chance d'être boursier, j'ai pu m'inscrire à toutes les épreuves. Oui. Et donc, du coup, 24 épreuves de 4 heures, ça fait beaucoup. Mais c'est vrai qu'on les enchaîne tellement vite, sur 3 semaines, qu'on a vraiment
pas l'impression qu'on est en concours à la fin. On y va vraiment comme ça, hop, ok, là je fais un peu plus rapidement que les autres. Et c'est vrai qu'au final, on va dire que les 2-3 premiers jours sont éprouvants des concours, mais après dès qu'on est dans le bain, c'est parti et puis on prend le week-end pour réviser la prochaine session. Donc non, c'est difficile, mais c'est pas un très mauvais souvenir non plus. Aujourd'hui, avec un peu de recul, qu'est-ce que vous gardez de la prépa, de cette expérience? Alors déjà, je pense que la prépa, c'est une super opportunité pour s'ouvrir l'esprit. Parce que c'est vrai qu'avant la prépa, il y a plein de choses que j'imaginais pas. J'ai beaucoup appris des matières générales. C'est vrai que quand on sort des STG, on a peut-être un peu ce manque d'enseignements généraux qu'on peut avoir dans les autres filières comme ES, S ou L. Et je me suis énormément intéressé à tout ce qui était littérature, philosophie, les langues. On aborde des points sur l'actualité internationale qui sont très enrichissants. C'est vrai que l'ouverture d'esprit, c'est pour moi une chose vraiment une chose importante en prépa. On va se parler dans une autre vidéo de votre expérience en école de commerce et puis du métier que vous exercez aujourd'hui. On vous mettra le lien en barre d'infos. En attendant, je vous dis merci beaucoup Morgane. Merci à vous.